Dossier de Karim Cissé sur l'insalubrité à Bobo-Dioulasso, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations malgré les efforts ça et là. Salubrité et salubrité, la première à combattre et la seconde doit être cultivée. Les populations urbaines augmentent sans cesse et avec elles les déchets. La ville de Bobo-Dioulasso n'est pas à l'abri. En termes de propriété, je trouve que la ville est très sale. Très sale parce qu'on voit qu'il y a un manque d'incivisme. Les gens jettent les ordures partout. Ils ne tiennent même pas compte des lieux même pour jeter les ordures. À Bobo-Dioulasso, la gestion des déchets ménagers pose problème. Si on a le droit de produire des déchets, on a surtout l'obligation de payer un prix minimum pour les contenir. Ce manque de moyens qui fait nos parents sortent ce genre de déchets ici. S'il y avait sincèrement des moyens financiers que je peux dire, donc on ferait tout pour bien et belle rendre notre quartier bon quoi. Mise à nu par les plus consécutives, l'insalubrité gagne du terrain, ce qui met en danger la santé de la population et les sources d'eau potable. Les latrines traditionnelles, c'est fait sans vraiment règle. Il y a des profondeurs, on a vu des ouvrages parfois qui atteignent 10 mètres de profondeur. Et 10 mètres de profondeur, vous voyez qu'il y a la nappe qui peut être contaminée. Et une fois que la nappe est contaminée, nous, nos ressources à Bobo ici, c'est pratiquement l'eau de la nappe qu'on utilise pour alimenter. 9 malades sur 10 actuellement hospitalisés ou en consultation, consultent pour paludisme. C'est l'anophèle femelle qui, en piquant, va transmettre le microbe du paludisme. Or, cette anophèle-là a une pullulation plus pendant la saison pluvieuse parce qu'elle a besoin d'eau stagnante pour pouvoir se reproduire. Pour lutter contre la prolifération des déchets ménagers, les infrastructures modernes sont proposées aux ménages qui sont intéressés. Dès lors qu'un ménage est intéressé par réaliser une latrine, il y a tout un mécanisme qui est mis en place qui va lui permettre de bénéficier de ce que nous appelons la subvention. On va lui donner une dalle, on va lui donner des portes et on va lui donner des tôles pour pouvoir réaliser son ouvrage. Subventionné par l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina Onéa, à hauteur de 70% du coût total, ces latrines VIP se laissent apprécier. Les latrines que nous faisons par la complicité de l'ONEA, ça nous aide beaucoup avec la conservation des eaux usées. Et l'avantage de ces latrines-là, ça nous aide à ne pas enlever l'eau pour verser dans les voies publiques. Pour amener la population à un changement de comportement, des campagnes de sensibilisation sont menées par les agents du service d'hygiène. Mais hélas, les vieilles habitudes ont la peau dure. Dans les quartiers où nous constatons que les eaux usées coulent dans la rue ou bien sont déversées dans les caniveaux, puisque on constate souvent que c'est le cas à Bobo, où des individus qui évacuent les ordures ménagères directement dans les caniveaux et nous les sensibilisons pour que ça cesse. Et de temps en temps, nous retournons sur le terrain pour voir ce que nous avons lors de notre premier passage, ce qui avait été dit, si c'est respecté. Si ce n'est pas le cas, en ce moment, nous laissons des convocations, on est obligé de passer effectivement par... Nous appliquons des amendes. Comme une mauvaise herbe qui germe facilement et qui pousse très vite, les ordures ménagères envahissent et ternissent l'image de Sia, ville culturelle et touristique du Burkina Faso. Les causes semblent diverses, manque de moyens financiers, négligence ou encore mauvaise habitude d'hygiène. Mais en attendant, c'est la santé qui s'y porte mal.